Alors prenons le temps aujourd'hui de découvrir les 5 premiers mouvements des 20 mouvements essentiels du Qigong selon la méthode de Kewen, des temps du corps. Les 20 mouvements essentiels se divisent en 4 parties de 5 mouvements. Et voici donc les 5 premiers mouvements généraux qui éveillent les 5 sens de l'énergie. Monter, descendre, ouvrir, fermer et réunir. Ces 5 premiers mouvements permettent de faire circuler l'énergie globalement dans le corps et de sentir les principaux mouvements énergétiques. Alors, tranquillement, où que soit l'endroit que vous soyez installé, prenez ce temps pour vous et laissez-vous guider par la voix. L'important n'est pas de voir les gestes, mais bien de laisser le corps comprendre les mots, laisser les mouvements se faire tranquillement et ressentir. Prenez ce temps pour vous et faites-vous confiance. Le premier mouvement, le ciel et la terre communiquent. Le corps cherche à s'ouvrir le plus possible aux énergies de la nature. Il permet d'équilibrer l'énergie yin et yang dans notre corps avec les énergies du ciel et de la terre. Il fait circuler et purifier l'énergie dans le corps. C'est un excellent mouvement pour sentir la relation du corps avec son environnement. Alors, prenez tranquillement la posture décrite et inspirez, expirez profondément et relâchez. Pour la position de départ, pieds parallèles écartés de la largeur des épaules, les bras le long du corps. Inspirez, les mains se tournent vers l'extérieur et les bras se soulèvent doucement sur les côtés en gardant les coudes bien relâchés, détendus. Les bras montent pour former un cercle. Quand les bras arrivent à la hauteur des épaules, le regard se porte légèrement vers le haut. Les bras continuent leur mouvement vers le haut et arrivez presque à la verticale, les épaules bien relâchées. Rentrez le menton pour placer le sommet de la tête, Baihui, dirigé vers le haut. Les deux mains se tournent, paume vers la tête, pour communiquer avec le Baihui. Dans l'expire, les bras descendent doucement devant le corps, paume dirigée vers le bas, jusque devant le nombril, Dantian. En relâchant les épaules, les coudes et les poignets. Quand les mains arrivent à hauteur des épaules, les genoux fléchissent légèrement. Gardez le corps droit, sans se pencher ni en avant ni en arrière, comme si le Baihui était suspendu au ciel par un fil invisible. À la fin du mouvement, les deux bras forment un cercle devant le corps, les poignets poussent en appuyant vers le bas. Le bassin est droit, ni cambré ni arrondi. Puis relâchez les poignets pour que l'énergie descende jusqu'au bout des doigts. En même temps, l'énergie descend du bassin le long des jambes jusqu'au Wangshuan, le premier point du rein sous la plante des pieds.
Puis ouvrez les mains vers l'extérieur, paume vers le ciel pour continuer le mouvement. Et répétez le mouvement entre 6 et 9 fois. Alors ensemble, à nouveau, inspire et laisse les mains monter pour former un cercle tout autour du corps, comme une protection. Les bras montent lentement, le corps bien relâché, détendu. Appréciez cet instant. Bien entendu, on peut avoir besoin de plus respirer, mais prenez le temps pour vous. Bientôt, les mains arrivent au-dessus de la tête pour former le cercle. Les paumes dirigées vers Bairui. Sentir l'énergie, si on ne la sent pas, on imagine, on se laisse guider par la voix, on fait confiance à son corps comme à son esprit pour comprendre et ressentir. Lâchez, laissez aller, rien d'autre n'a d'importance. Puis à l'expire, laissez les bras redescendre doucement devant le corps, les paumes dirigées vers le bas. Les paumes de main redescendent devant le nombril, lentement, en relâchant successivement les épaules, les coudes et les poignets. Toujours, les genoux fléchissent légèrement quand les mains arrivent au niveau des épaules pour garder l'harmonie entre le haut du corps et le bas du corps. Le corps ne se penche ni vers l'avant ni vers l'arrière, comme si le Bairui, le sommet de la tête, était suspendu au ciel par un fil invisible. À la fin du mouvement, les bras forment un cercle devant le corps, poignets, pouces, en appuyant vers le bas. Et relâchez et recommencez encore pour la 3e fois. Toujours le corps bien détendu, les pensées sont libérées, rien n'a d'importance pour le moment. Prenez ce temps pour vous et laissez le ciel et la terre communiquer à travers votre corps. Le corps cherche à s'ouvrir le plus possible aux énergies de la nature. L'énergie de la terre, yin, et l'énergie du ciel, yang. Ces deux énergies nourrissent le corps. Quand on inspire, les bras se soulèvent très lentement pour conduire l'énergie de la terre vers le ciel, c'est-à-dire du bas du corps vers le haut du corps. Les mains captent toute la quintessence de l'énergie de la nature par les Laogong, le poing à peu près au centre de la paume de la main. Pendant l'expire, tout le corps se relâche. Les mains descendent doucement le long du corps, devant. Comme si l'énergie recueillie par les mains en montant devenait une fontaine pure et céleste qui entre à l'intérieur du corps par le sommet de la tête, nettoie l'intérieur du corps en descendant, se prolonge dans les jambes et chasse toute l'énergie usée par la plante des pieds, Wangshuan. Ce premier mouvement réalise l'image de l'homme entre la terre et le ciel. Continuez encore agréablement ce mouvement jusqu'à le répéter au moins 6 fois. Prenez ce temps pour vous. Rien d'autre n'a d'importance. Si vous souhaitez continuer le mouvement, mettez pause sur la vidéo,
puis relancez quand vous souhaitez commencer le deuxième mouvement. Deuxième mouvement, tirez l'énergie en ouvrant et en fermant. Ce mouvement éveille la perception de l'énergie depuis le Tantien jusque dans tout le corps. Il aide à centrer et faire communiquer toutes les parties du corps avec le centre, selon les 6 directions. Haut, bas, gauche, droite, avant, arrière. Commençons ensemble. Pour la position de départ, debout, les pieds écartés, parallèles, largeur des épaules. Fléchissez très légèrement les genoux, les épaules détendues, relâchées, les bras le long du corps. Pliez les coudes et placez les mains devant vous, à hauteur de l'estomac. Les doigts pointés vers l'avant. Écartez les paumes de main de 20 cm environ, la largeur de la tête. Et placez-les face à face. Inspirez, tirez le baihui vers le haut, le sommet de la tête, comme tenu par un fil par le ciel. En allongeant les jambes et dans le même temps, les bras et les mains s'écartent doucement, comme poussés par un ballon qui se gonfle devant le corps sans dépasser la largeur des épaules. À l'expire, c'est comme si le ballon se dégonflait, les bras se rapprochent, les genoux fléchissent légèrement pour retrouver la position initiale, un peu comme si on était assis sur une chaise. Le bassin bien relâché, détendu, et on recommence le mouvement toujours un multiple de 3 fois ensemble. Inspire et les coudes s'écartent, étirant les mains, les bras s'écartent comme poussés par un ballon qui se gonfle devant le corps. Et à l'expire, le ballon se dégonfle, tout le corps se relâche bien détendu. Les genoux fléchis sont s'assied, le bassin bien relâché, détendu. Et les bras qui reviennent toujours, les mains placées devant le plexus solaire. Les paumes face à face, les doigts vers l'avant. À nouveau, une 3e fois, inspire et les bras s'écartent. Pour la position, on porte toute l'attention sur la détente des épaules, des hanches, des coudes, des poignets. Le dos ne doit être ni trop relâché, c'est-à-dire courbé, ni trop détendu. Il doit être comme suspendu par le sommet de la tête, entre le ciel et la terre. Continue le mouvement pendant les explications, toujours comme si le ballon se gonflait et se dégonflait alternativement au rythme de la respiration le plus lentement possible. Pendant ce mouvement, le corps est comme un ballon qui se gonfle et se dégonfle. Cela relie toutes les parties du corps jusqu'aux extrémités avec le centre. Tantien. À l'inspire, l'énergie circule du centre vers la périphérie, au-delà du corps, dans l'espace et dans la nature, que l'on soit à l'intérieur ou à l'extérieur. À l'expiration, sentez l'énergie de la nature et du corps qui se réunissent au centre. C'est comme si le corps devenait une boule d'énergie qui respire, qui fait partie de l'univers vivant. En pratiquant régulièrement ce mouvement, on comprend la phrase « L'énergie est dans l'homme et l'homme est dans l'énergie ».
continuer ainsi le mouvement, vous pouvez mettre en pause la vidéo, puis reprendre pour le troisième mouvement quand vous le souhaitez, ou continuer. Pour le troisième mouvement, le feu et l'eau s'harmonisent. Ce mouvement permet d'harmoniser le yin et le yang, l'énergie du cœur et des reins, d'équilibrer les émotions, de chasser le stress et de prendre confiance en soi. La position de départ, debout, pieds parallèles, écartés de la largeur des épaules, genoux légèrement fléchis, les bras forment un cercle devant le corps, les mains devant le tantien au niveau du bassin, sous le nombril, paumes tournées vers le ciel. À l'inspire, le corps descend légèrement vers le bas, un peu comme si on s'asseyait sur une chaise plus basse. Le bassin se relâche, les genoux fléchissent le plus possible, qu'importe. Si on arrive à fléchir beaucoup les genoux ou pas, laissez faire le corps. En même temps, les deux mains se lèvent en montant, paumes vers le ciel, vers la poitrine. Les épaules et les coudes bien relâchés, détendus. Bai Hui, le sommet du corps, toujours comme tenu par un fil invisible relié au ciel. À l'expire, tournez les paumes de main vers la terre, redressez doucement le corps, comme s'il était tiré vers le haut par un fil suspendu au Bai Hui. En même temps, les deux mains redescendent vers le tantien, les paumes tournées vers le bas. À la fin du mouvement, les paumes des mains se tournent vers le ciel pour retrouver la position initiale. À nouveau, inspire, le corps descend légèrement en relâchant le bassin, en fléchissant les genoux, comme pour s'asseoir sur une petite chaise. Descendez, descendez, bien relâchez. Les mains s'élèvent au fur et à mesure que le corps descend. En fait, elles ne bougent pas, c'est le corps qui descend. Les mains restent en même position, toujours les paumes dirigées vers le ciel. Les coudes et les épaules restent bien relâchés. À l'expire, tournez les paumes de main vers la terre et c'est comme si on poussait sur les mains pour redresser doucement le corps qui est toujours suspendu par un fil invisible depuis le Bai Hui vers le ciel. Les mains redescendent. En fait, c'est le corps qui se relève, se redresse et revient. Mais toujours bien relâché, détendu. Continuez le mouvement au rythme des respirations. Il s'effectue de manière fluide et continue sans arrêt, en conservant bien l'axe du corps. Inspire, expire, lentement toujours. Prenez le temps et même si vous avez besoin de plus, respirez pour le moment. Laissez faire et faites confiance à votre corps. Laissez le feu et l'eau s'harmoniser. L'eau représente le yin, l'énergie nourricière, ainsi que notre force vitale logée dans les reins, la région lombaire. Le feu représente le yang, l'énergie du mouvement et du dynamisme, ainsi que l'énergie de construction et d'animation contenue dans notre cœur, la poitrine. Dans la vie moderne, du fait du stress, des émotions, des événements, des rythmes accélérés ou justement d'un enfermement subi, ces dernières énergies ne communiquent pas assez et engendrent des tensions et des blocages dans le haut du corps, de la faiblesse et de la stagnation dans le bas. Dans ce mouvement, quand les mains montent à l'inspire, sentez que l'énergie de confiance et de force et de calme monte vers le haut. Pendant l'expire, quand les mains descendent et que le corps se redresse, pensez à faire descendre et chasser
les tensions, le stress et les émotions excessives. À nouveau, vous pouvez mettre en pause la vidéo et continuer les mouvements si vous le souhaitez ou passer tout de suite au 4e mouvement. Pour le 4e mouvement, Yin et Yang communiquent. Ce mouvement permet de rétablir un équilibre entre le corps et les côtés droit et gauche, le haut et le bas du corps, l'énergie Yang et Yin. Il réveille la perception de l'énergie de tout le corps et le fait de communiquer avec les énergies du ciel et de la terre, symbole du Yang et du Yin, quelles que soient nos croyances et nos perceptions. Le corps, lui, comprend sans avoir besoin d'explication ce qu'il ressent. Alors, laissez les pensées au dehors, lâchez les a priori et laissez-vous guider dans ce mouvement qui amène un calme profond à l'intérieur et aide à chasser le stress, les émotions négatives, la fatigue, les angoisses d'enfermement par exemple. La position de départ, debout, les pieds parallèles, écartés de la largeur des épaules, les genoux déverrouillés. Amenez les deux mains placées sur le même plan au niveau de l'estomac. Main droite tournée vers le haut, main gauche tournée vers le bas. Le corps bien relâché, détendu. Montez votre main droite à la hauteur de l'épaule droite et descendez la main gauche au niveau du bassin. Puis, à l'expire, tournez lentement les mains. La main droite regarde vers le bas et la main gauche vers le haut. Puis la main droite redescend jusqu'à la position initiale devant l'estomac pendant que la main gauche remonte au même niveau. Puis faites ce mouvement de l'autre côté. À l'inspire, la main droite descend jusqu'au bassin pendant que la main gauche monte jusqu'à l'épaule. À l'expire, tournez la main gauche vers le sol, tournez la main droite vers le ciel. Un instant, les deux mains communiquent, les énergies s'équilibrent et remontez, redressez. La main droite remonte jusqu'à l'épaule pendant que la main gauche redescend au niveau du bassin, paume vers le sol. À nouveau, inspire, tournez les mains, la main droite vers le sol, la main gauche vers le ciel. Un instant, les deux mains communiquent et échange de position, relâchez. Vous pouvez répéter ainsi ce mouvement 9, 18 fois. Vous pouvez aussi vous exercer devant une glace pour faciliter le travail de symétrie. Mais toujours le corps bien relâché, détendu, le sommet de la tête comme suspendu par un fil relié au ciel, les pieds bien écartés de la largeur des épaules, les genoux bien déverrouillés. À l'inspire, montez la main droite, paume vers le ciel à la hauteur de l'épaule et la main gauche descend, paume vers le sol, vers le bassin. Expire, tournez, les deux mains se retrouvent l'une face à l'autre, équilibre les deux énergies, yin et yang communiquent et la main droite descend vers le sol, la main gauche remonte à l'épaule. À l'inspire et à nouveau à l'expire, relâchez, tournez les deux mains qui communiquent et redescendent pour la main gauche et la main droite remonte jusqu'à l'épaule. Continuez ainsi, alternez, monter, descendre, harmoniser yin et yang. Les épaules toujours bien détendues, les coudes relâchés mais pas trop fléchis, les poignets détendus et le bas du corps toujours en harmonie avec le haut. L'ensemble du corps participe à partir du simple mouvement des bras
vous découvrez comment le bassin, le dos et les jambes accompagnent le geste. Ainsi, l'énergie du corps tout entier est mobilisée. Prenez le temps, que vous sentiez ou pas l'énergie dans les mains, aucune importance. Si vous la sentez, et peut-être même qu'au fil des répétitions, vous sentirez ce qu'il se passe entre vos mains. Pour le moment, laissez faire. Prenez le temps d'accueillir les informations sans les juger. Le mouvement alterné des mains, l'une monte, paume vers le haut, l'autre descend, paume vers le bas, représente l'harmonie du yin et du yang dans le corps. L'une ne peut pas bouger sans l'autre. La main qui monte vient de la terre et cherche à rejoindre le ciel. La main qui descend ramène l'énergie du ciel vers la terre. Le moment où les mains se croisent représente l'équilibre des forces yin et yang. Ainsi, le yin de la terre vient nourrir le yang et le yang du ciel vient mettre en mouvement le yin. Ce mouvement énergétique est permanent dans notre corps. Comme dans la nature, c'est un état d'équilibre en mouvement où l'un n'existe pas sans l'autre, comme le jour n'existe pas dans la nuit, comme dans le dessin du Tao. À nouveau, vous pouvez mettre en pause la vidéo si vous le souhaitez pour continuer ce mouvement ou continuer pour découvrir le cinquième. Cinquième mouvement, pousser la montagne roi. Ce mouvement renforce l'enracinement au sol et la force des jambes. Il tonifie la région lombaire et les reins. Il fait circuler l'énergie yin et yang des bras et assouplit les poignets. Il met en mouvement la force interne et la relie des pieds jusqu'aux mains. Debout, pieds parallèles, écartés de la largeur des épaules et jambes tendues. Les bras sont le long du corps. Soulevez lentement les bras en avant. À l'inspiration, jusqu'à l'horizontale. Relâchez les poignets, les mains et les épaules. Amenez les mains vers les épaules en relâchant les coudes qui tombent vers le bas. Le dos reste bien droit. Les paumes des mains sont tournées vers l'avant. À l'expire, poussez lentement les mains vers l'avant comme pour pousser quelque chose devant vous. Les poignets se relèvent progressivement et les doigts restent orientés vers le ciel. Ne tendez pas complètement les coudes. Fléchissez légèrement les genoux au fur et à mesure que vous poussez vos mains en avant. Pendant l'expiration, sentez l'énergie emplir la région lombaire. À l'inspiration suivante, redressez lentement le corps en ramenant les mains vers les épaules et continuez le mouvement suivant. À l'expire, poussez lentement les mains vers l'avant, comme pour pousser quelque chose devant vous. Toujours les poignets bien relâchés, pliez les doigts des mains orientés vers le ciel. Les mains poussent, paume vers l'avant. Ne tendez pas complètement les coudes. Fléchissez légèrement les genoux au fur et à mesure, comme pour s'asseoir sur une chaise. Le bassin bien relâché, détendu. Ressentez l'énergie emplir la région lombaire. Et si vous ne ressentez pas, laissez faire. Continuez ce mouvement entre 3 et 9 fois, toujours. En poussant les mains vers l'avant, la force est autant dans les jambes, dans le bas du dos et dans les mains qui poussent. Le corps ne se penche ni en avant, ni en arrière. À l'inspire, en ramenant les mains, vous rassemblez l'énergie dans le corps. L'expiration conduit l'énergie dans les mains jusqu'au bout des doigts.
La poussée des mains devant le corps représente la force intérieure qui traverse les bras jusqu'aux mains pour pousser une montagne. Cette force interne, Jing, vient de l'enracinement des jambes. Concernant les poignets, à l'expiration, quand vous relevez vos poignets, la tension stimule le passage énergétique au niveau des méridiens yin. À l'inspire, relâchez les doigts et les poignets, ramenez la position de départ. L'ensemble du membre supérieur suivant le principe de pratique énergétique chinoise. Lâchez les épaules, faire tomber les coudes et suspendre les poignets. Ce sont les parties les plus mobiles du corps. Elles permettent la relation de l'être humain avec le monde qui l'environne. Par les organes des sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût et le toucher, par les mains, qui sont les portes de nos perceptions extérieures. Par l'appréhension, la main qui peut servir à la plupart des activités de la vie, peut saisir, agripper, attraper. La tête et les membres supérieurs sont alimentés par l'énergie yin qui monte devant le corps et reçoivent par le haut l'extrémité des doigts et le sommet de la tête, l'énergie yang. C'est la partie la plus yang du corps. Dans les mouvements, on cherche à libérer le passage du yin. Pour que celui-ci puisse correctement monter vers la tête et vers les bras. Pour libérer le passage du yin, sentez toute la région devant l'épaule, la région pectorale, depuis le sternum jusqu'à l'épaule, la zone autour de la clavicule, en dessous et en dessus. Toutes ces zones doivent être souples, libres, pour que le yin puisse monter, et qu'ainsi il ne s'accumule pas dans le corps, ce qui peut engendrer des douleurs d'épaule, de poitrine, les jambes lourdes. Le yang qui descend de l'extrémité des doigts passe en arrière du bras, de l'épaule, avant de remonter dans le cou. Les méridiens yang, plus superficiels, sont plus sensibles aux attaques de l'énergie extérieure, le froid, les courants d'air. Aussi, vérifiez bien en massant légèrement et au besoin en réchauffant les muscles que les zones yang ne sont pas douloureuses ou contractées. C'est surtout au niveau du cou, des trapèzes, dans la nuque, derrière l'épaule, entre l'omoplate et le rachis, que l'on trouve les contractures douloureuses qui bloquent l'énergie. Pensez à vérifier ces zones yin et yang, souvent encombrées, douloureuses, car les lieux de passage de l'épaule et du cou sont très sollicités par les mouvements très amples qu'ils peuvent produire. Leur rôle dans le maintien de la tête, toute la journée, les muscles du cou travaillent. Leur exposition aux variations de température et au vent. Pour toutes ces raisons, les mouvements, les petits massages pour décontracter et faire circuler sont très utiles et efficaces pour prévenir des douleurs et des blocages. Quand les mouvements sont libres, que l'énergie circule bien, essayez de travailler le haut du corps en pensant à la légèreté, à la fluidité, à l'expression des mouvements, en relation avec la partie du ciel, à l'air qui nous entoure. Dans le travail du Qigong, la position des mains, les doigts, les poignets, le port de la tête, l'expression du regard reflètent l'énergie et la vitalité du corps. Pensez qu'aux extrémités des doigts finissent les méridiens yin et commencent les méridiens yang.
Essayez toujours d'insister sur les mouvements amples des doigts, des poignets, pour bien étirer les méridiens, pour mieux faire circuler l'énergie. Pour travailler cette partie, il faut bien placer la tête en rentrant le menton pour que Bairui, la porte céleste, le 20e point du vaisseau gouverneur, se tourne vers le ciel. On peut sentir qu'une force interne pousse le sommet de la tête vers le haut. Cela permet de bien stabiliser l'axe de notre corps bien droit. Dans cette partie des membres supérieurs, la racine de l'énergie est dans les épaules et elle va circuler jusqu'aux extrémités des doigts. Ainsi s'achève la première partie des 20 mouvements essentiels du Qigong. Prenez le temps de faire et refaire ces mouvements lentement, d'apprécier chaque instant et même si pour le moment vous avez l'impression de ne rien ressentir, laissez-vous accompagner par la voix et faites confiance à votre corps et à votre esprit pour comprendre, assimiler et ressentir sans juger. Je vous retrouverai certainement dans la vidéo pour les 5 mouvements suivants. Et je vous souhaite une excellente pratique du Qigong.